Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette deuxième séance où nous allons parler un peu de Vue.js. Ok, nous allons faire un peu de la littérature et voir comment configurer Vue.js sur notre ordinateur. Et nous allons finir déjà en parlant des prérequis nécessaires pour pouvoir continuer cette formation. Alors c'est parti. Donc déjà comme je l'ai dit, alors Vue.js c'est quoi? Vue.js c'est un framework, ok? C'est un framework JavaScript, ok? De manière générale, c'est un framework JavaScript qui permet de pouvoir créer des applications web, ok, des applications avec beaucoup de fonctionnalités. En fait, essentiellement des applications web parce que l'idée au fait de Vue.js c'est de pouvoir consommer de la data, c'est-à-dire pouvoir consommer des données. Donc en réalité, il nous permet de pouvoir gérer de grandes données. Ok, donc avec Vue.js, on arrive à récupérer des données et à pouvoir afficher ces données, faire des traitements sur ces données-là. Ok, donc Vue.js nous permet aussi de faire des requêtes. Ok, grâce à Vue.js, nous pouvons faire directement des requêtes via la partie backend. Donc, pouvoir faire des requêtes avec Axios et tout. Donc, on va revenir sur cette partie tout au long de la formation. Et ça nous permet essentiellement de pouvoir développer des sites plus réactifs. Ok, SPA, c'est-à-dire Single Page Application, c'est-à-dire des sites qui ne se rechargent pas. Ok, donc des sites vraiment très attractifs et très réactifs qui permettent à l'utilisateur vraiment de se sentir à l'aise. Donc c'est très important. Donc Vue.js en réalité c'est un framework JavaScript, ce que vous devez retenir, qui a une forte valeur ajoutée qui nous permet de pouvoir créer des applications web, ok, avec de fortes fonctionnalités et pouvoir gérer de grandes data, pouvoir gérer de grandes données et faire des requêtes directement via des API et pouvoir récupérer ces informations et tout. Donc c'est ce que nous allons faire tout au long de cette formation, pouvoir afficher des informations, pouvoir traiter des informations et pouvoir faire ce qu'on veut de ces informations-là. Alors continuons. Plusieurs sites par exemple utilisent Vue.js. Donc de base par exemple on utilise Laravel. Si vous vous rappelez de la formation Laravel, il y a Laravel qui utilise du Vue.js. Ok, donc Laravel est fondé essentiellement sur du Vue.js. Plusieurs fonctionnalités par exemple là, vous voyez, hop, il y a des parties de Vue.js qui ont été installées directement sur Laravel. Donc mis à part Laravel, au fait on a aussi un site de restaurant que j'ai cherché pour vous. C'est un site très intéressant qui au fait montre vraiment l'utilité de Vue.js. Par exemple, quand vous allez directement sur ce site là, hop, ici par exemple, vous voyez, il y a une partie là automatiquement qui apparaît. On peut ajouter à son panier et tout. Donc voilà vraiment l'utilité de Vue.js. Pour vous montrer ça un peu encore ici, vous allez voir ça, hop, si je cherche ça là, ici, vous voyez ici par exemple, ils ont ajouté plusieurs outils de Vue.js. Vous voyez que la page ne se recharge pas automatiquement, donc tout se fait directement sur la page, ce qui fait que l'utilisateur est vraiment à l'aise au fait en utilisant Vue.js. Vous voyez, voilà. Donc à part ce site là aussi, on a ici, je reviens là, on a ce site Study par exemple qui utilise toujours du Vue.js. Ok, donc c'est un site en réalité qui nous permet de pouvoir faire plusieurs types de gestion de tâches et tout. Donc si je vous montre cela en démo ici, hop, vous voyez, ça c'est le site qui nous permet de le faire. Donc là par exemple, directement cette partie a été faite avec du Vue.js. Donc pour vous montrer un peu la puissance de ce framework là. Donc à part cela, on continue, hop. Donc à chaque fois ça m'embrouille. Donc à part ça aussi, on a GitLab qui a été fait aussi avec Vue.js. Ok, donc pour vous montrer directement, si on va sur GitLab, ok, ce site a été fait aussi avec Vue.js pour vous montrer que plusieurs personnes en réalité, plusieurs sites ont implémenté ce framework Vue.js en raison de sa faute au fait, son fort avantage. Donc à part cela, continuons. Pourquoi utiliser Vue.js? D'abord, la première raison d'utiliser Vue.js, c'est un framework sympa à apprendre. Donc si vous avez suivi la formation sur Angular, vous allez voir que comparé à cette nouvelle formation, vous allez voir que la documentation est vraiment plus simple. Pas pour dire que la documentation d'Angular est compliquée, mais vous allez quand même remarquer que ça a une forte facilité d'apprentissage. Ok, donc à part ça, il faut dire que c'est un framework en pleine expansion. Si vous cherchez par exemple dans les recherches d'emploi, c'est un framework qui est beaucoup demandé par les employeurs. Ok, si vous tapez par exemple sur freelance et tout ça, vous allez trouver, et vous tapez juste le framework Vue.js, vous allez trouver plusieurs offres qui ont été proposées pour ce framework là. Donc aussi, il y a une grande communauté derrière ce framework là, parce que comme je vous l'ai toujours dit, vous vous basez essentiellement sur au fait la communauté qui utilise un langage pour pouvoir vous lancer, parce que vous aurez besoin d'aide forcément si vous débutez dans le langage.
Donc c'est très important. Donc voilà les raisons en réalité qui peuvent vous amener à apprendre du Vue.js. Donc continuons un peu. Donc comment maintenant installer Vue.js, ok, de manière générale. Donc tout au long de cette formation, nous allons utiliser Vue.js CLI, ok. Vue.js CLI, c'est, comment dire, c'est l'interface de commande de Vue.js qui nous permet de pouvoir créer des applications, de pouvoir voir au fur et à mesure l'avancée de cette application, comment cela réagit. Donc on aura besoin forcément de pouvoir installer Vue.js CLI. Alors Vue.js CLI utilise plusieurs outils comme Webpack. Alors si je viens sur Webpack ici, hop, je vous montre. Ok, Webpack. Voilà, je viens par exemple sur Webpack comme vous le voyez là. En réalité, Webpack, c'est un outil qui nous permet de pouvoir mixer nos fichiers. Alors, qu'est-ce que je mets dans mixer nos fichiers? Supposons que vous avez dans votre projet, donc dans votre dossier, plusieurs fichiers JS, plusieurs fichiers CSS, ainsi de suite, plusieurs fichiers SAS et tout. Avec Webpack, en réalité, il va vous transformer tous vos fichiers JS, par exemple, en un seul fichier JS, tous vos fichiers CSS en un seul fichier CSS, et tous vos fichiers images aussi en un seul fichier image. Donc il permet en réalité de compresser, donc si cela peut se dire, il permet de compresser tous vos fichiers de même catégorie en un seul fichier. Donc JS en un seul fichier JS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est quand même un truc très intéressant. Et après on a Babel. Donc ce que j'ai mis ici, Babel JS, pour vous montrer rapidement. Ok, hop, je mets Babel JS là. Donc hop hop hop, je descends là. Donc en réalité, Babel, c'est un compilateur JavaScript qui nous permet de pouvoir compiler du code JavaScript de manière plus simple. Donc en réalité, l'installation de Vue.js CLI requiert tous ces paquets là. Très important. Donc en fait, maintenant, comment l'installer? Il faut forcément avoir Node.js. Donc si vous êtes sur Windows ou soit si vous êtes sur Mac, vous allez directement au niveau de Google, vous tapez Node.js. Ok, installation. Installe, et directement il va vous amener au niveau de la partie téléchargement. Donc si vous êtes sur Windows, vous téléchargez ça là, si vous êtes sur Mac, vous téléchargez, et voilà. Donc voilà, moi j'ai déjà Node.js sur mon ordinateur. Alors comment savoir si vous avez Node.js? Vous allez au niveau de votre terminal et vous tapez Node-version. Ok, si vous tapez ça directement là, par exemple, il me dit qu'il ne connaît pas, c'est Node-version. Donc ici il me dit que moi j'ai la version 14.8.0. Donc vous devez avoir tout cela installé sur votre machine. Et à part cela, vous devez avoir npm installé. Alors comment installer npm? Si je viens toujours ici, hop, et je fais npm install. Ok, donc vous allez directement au niveau de la documentation, il va vous dire comment installer npm. Donc vous suivez cette documentation là et vous pourrez installer directement npm. Ok, une fois que npm est installé, vous allez au niveau de votre terminal et vous faites npm-version. Et là, il va me montrer aussi la version de npm que j'ai. Donc on attend là, voilà, il me dit que j'ai la version 6.14.7, très important. Donc une fois que ces deux sont installés, ok, vous êtes maintenant prêt à pouvoir utiliser en réalité Vue.js CLI. Ok, donc je reprends, on doit installer Node.js, on doit utiliser npm. Ok, n'hésitez pas au fait à revenir au début de la vidéo pour vraiment comprendre les bases. Donc ça c'est les bases, et maintenant nous allons commencer déjà par montrer comment vous faites installer maintenant Vue.js CLI.